particulièrement pour... sous coque. C'est vrai. Une mémé coquet. La Tobec, la fameuse. Donc c'est une AV88 donc de 1960. C'est vraiment les toutes premières, donc avec les formes arrondies. Et quand je dis toutes premières, c'est vraiment les toutes premières vu qu'elles sont encore montées en jantes de 19. Donc même les premières générations en fait, de la suite à partir de fin 60, elles sont montées en jantes de 18. Bref, c'est un modèle pas très courant. Donc c'est une brelle que j'ai achetée à Jules là, donc, qui est ici, qu'il avait récupérée dans un lot. Une poubelle. Une poubelle, ouais, vraiment, c'était le cas de le dire, elle était très incomplète. Manquait roue arrière, cache latéraux, le phare, il n'y avait rien dessus. Et elle était, en fait, il y avait certainement que le mec, dans les années 90, il s'était pété la gueule et en fait il n'y avait plus de vario, il n'y avait plus rien, tout qui était mort. Ah, c'était éclaté, pédalier, tout. Tout était tordu, c'était... Donc forcément c'était un peu la base idéale pour faire un peu des conneries. Moi j'aime bien justement ces brelles vu que je les trouve assez belles par leur forme. Et donc c'est vrai que je voulais garder un peu le look d'origine. Et puis après du coup comme je suis pas mal avec l'ami Jules qui fait des slippers, je me dis c'était un peu l'occasion. Et donc c'est une mob qui a pas mal évolué quand même. Donc là c'est la dernière version entre très gros guillemets, elle est censée être terminée mais bon. Tout le monde sait qu'une mob... jamais vraiment terminé à 100%. De toute façon, ça casse tout le temps. Donc, ça casse tout le temps, la pole elle a cassé tout à l'heure. C'est pas vrai parce qu'il roule à mort. Hein. Ouais. Cette brelle, si tu comptes le nombre de moteurs que t'as fait... je dois être à 8-9 000. Ouais, bah tu vois, j'ai pas compté. 8-9 000 km depuis la restauration. Donc je l'ai redémarré en 2020. Donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et du coup, voilà, là, elle a eu plusieurs moteurs. Elle a eu un AV7, elle a eu un AV10, pareil, donc avec la même config que je parlerai après, mais avec un Pokenji. Et en fait, c'est de la merde, les Pokenji. J'ai eu un Gencode d'abord, j'ai pété tous les rivets. Après, j'ai eu un autre Kenji, j'ai pété tous les rivets, j'ai pété des coudes, etc. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Donc, on a décidé de passer un peu aux choses sérieuses. Donc là, voilà. On a mis un vrai pot de détente, on a fait un vrai moteur. Donc le moteur c'est un AV10. Donc AV10 hein, avec un kit chino-ardoni. Donc un Gilardoni chinois. 70 cc, échappement en W. En tout cas ça c'était le premier cylindre, là c'est un turc. Bon il n'y a aucune différence. Hein, c'est les mêmes. Et donc le cylindre qui a été arrondi pour que ça passe un peu mieux avec le look. Donc derrière, sacrilège, on a dû percer le cache latéral pour faire passer l'admission. Non mais ça passe vachement bien. C'est discret en fait, ça n'est qu'on pour les puristes, c'est pas discret. Ah bah je l'ai posté sur le Moto Bécane Club de France, je me suis fait allumer. Hein. Tu détruis le patrimoine, etc. Ouais bah au moins... Ça. Au moins j'ai un moteur et au moins la brelle elle roule quoi. Et du coup voilà l'admission c'est donc un PHBG 15 pour garder montée souple avec une pipe. En rigide ça serait passé je pense. C'est vrai. Origine ce serait peut-être en rigide. On n'aurait pas dû couper, on n'aurait pas eu à couper. Mais du coup voilà PHBG 15 montée en souple avec une pipe CBE donc Clément Boucher fibre. Donc j'ai entendu pas mal de monde qui disent que ça fait pas mal de prise d'air. Pour l'instant j'ai pas eu trop de soucis. Ouais, très bien pour l'instant. Elle doit avoir 1000 km, donc pour l'instant pas trop de soucis. Et puis après le pot, un Doppler ER1 classique qui en fait que j'ai acheté neuf et que donc je l'ai déballé et au bout de... On a coupé sa gueule. Voilà, au bout de je crois, je l'ai déballé à midi, à 18h il était déjà passé la disqueuse. Donc, tu peux pas mettre des pots longs là-dessus. Ben oui. Ouais c'est ça. T'as rien qui passe quasiment. Mais ça fait joli. Ça fait pas ce coup-là. Donc ouais, là, pour arriver à faire un truc joli et garder un volume et une longueur correcte parce que si tu raccourcis, tu perds tout ton couple. Tu modifies le régime d'accord. Le but c'est d'avoir une brelle polyvalente, donc voilà. Faut que ça watt mais que ça réponde tout de suite. Quoi. Là ça va bien, là ça watt fort, hein. T'as des galets plus légers, un variateur un peu modifié mais à peine. Voilà donc vario à galet avec une joue de 89. Aussi pour avoir un peu plus de plage. Et donc là j'ai des galets Doppler qui font 4,5 je crois. Mais sinon après c'est de l'origine justement pour rester dans le look.
avec modification du cache vario, etc. pour que ça passe sur le moteur AV10. Transmis longue. Transmis, voilà, 1148, c'est ça. Donc c'est quand même long pour le moteur, mais du coup ça lui permet de taper plus de 90. Donc c'est plutôt sympa, c'est assez polyvalent, quoi. Ça monte bien les codes, vu que comme vous avez vu le fanion, elle vient de Grenoble. Nous on habite dans les Alpes, donc faut que ça grimpe un peu les codes. Vu que, à Grenoble, nous. Ouais. À Grenoble. Ne me filme pas. On coupe. Non. C'est sa barbe à lui qu'il faut couper. Non. Allez, vous faire enculer. Non, ça va faire comme dans les trucs Facebook, là. Le mec qui se coupe la barbe, c'est un gamin après. C'est ça. Salut. C'est ça. Donc après, niveau esthétique aussi, les cale-pieds, qui est celui-là qui est magnifiquement tordu parce que je me suis pété la gueule plusieurs fois. C'est la pédale qui est tordue. Hein. Voilà. C'est pas le cale-pied. C'est ça. C'est pas la... Donc voilà, c'est la pédale d'origine de la Brel. Et donc Jules justement a usiné une bague en alu pour justement adapter les pédales et que ça fasse des cale-pieds. Et ta selle du coup Et la selle bien sûr, le clou du spectacle, une selle qui est neuve. Vraiment, elle est sortie d'usine. Non, les connaisseurs diront elle est dans son jus. Ouais. C'est ce que je vends. Elle est une selle vintage. Tu peux chier dedans, tu remets le truc par dessus. On n'a rien vu. Voilà, tu ouvres le truc comme ça là, tu chies dedans, tu refermes. La couleur, voilà, donc c'est une selle léopard qu'on m'a donnée. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, c'est de l'accessoire d'époque. C'était vendu par Manu France dans les années 60. Et donc ouais, elle était belle quand je l'ai eu, mais bon, en fait le tissu il est tout sec. Maintenant elle est loin d'être belle, elle est même pas belle de loin. Elle est même pas belle de loin, ouais. Mais bon, c'est confortable, on dirait pas, mais c'est confortable. Et du coup, je pense que c'est à peu près tout, hein. Voilà, une mob qui est entièrement fonctionnelle, donc avec phare, bien sûr, phare compteur, timbre élect, tout ça, pour que ça ait vraiment l'air d'une petite bleue d'origine. Mais qui watt quand il y a besoin de watter. La preuve, tout à l'heure on s'est tapé une petite bourse, c'était assez sympathique. Mais ça sera vu en vidéo parce que j'ai filmé tout ça. Ah, super. Ça, voilà. Puis j'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur la chaîne de Jules, justement, on l'avait présenté. Ah oui, mais je me rappelle, t'as une chaîne YouTube, MBaker. Ouais, petite chaîne, voilà. Amateur, hein, tranquille. Amateur avec une vidéo sur sa 78 à 300 000 vues. Ah oui, bien. Je sais pas, plus de 200 000, mais je sais pas. Ah, parce que la 78, c'est pour moi les plus intéressantes que celle-là. Hein. 78. 70, elle est trop sale. Elle est trop sale, bien sûr. On ira la voir après. Si Jules est d'accord, bien sûr. Si tu me payes 4 000 €, ouais, pas de problème. Je déconne. Tu payes une bière. Avec plaisir, vas-y. Oh, une bière. Non, du coup, voilà, c'est un peu la philosophie de la maison. C'est de faire des brels des années 60 avec un look d'origine, mais qui watt particulièrement bleues pour. Sous coque. C'est voilà. Une mémé coquée. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ça, ce sera même le début de la vidéo. Une mémé. Ça va commencer comme ça. C'est exactement ça. Vas-y. Petit détail esthétique, j'aime bien rajouter des petites touches custom entre très gros guillemets. Donc le bouchon de réservoir qui est un peu plus ancien, qui est plus détaillé, que je trouve joli. Bien sûr le fanion Grenoble d'époque que j'ai acheté ici à Trégnat en plus il y a quelques années. Et surtout là, les logos mobylettes que j'ai fait sauter et que j'ai remplacé par des logos Moto Bécane qui se trouvaient sur les vélos en fait de la marque d'époque. Et encore une fois, je me suis fait allumer parce que j'ai dû repercer le cache pour mettre un autre logo. Mais voilà, après avec ici aussi un feu d'AV3 ou d'AV78, voilà, que je trouve plus joli vu qu'il a une forme un peu plus en obus. Mais voilà, c'est pour personnaliser un petit peu la mob avec le garde-boue, le rétroviseur qui est en bas. Faire un truc qui ressemble à un truc de kéké d'époque, c'était un peu le but, quoi. Bien belle machine. Bon, mais merci d'avoir accepté de présenter ta mob. Ah, de rien, c'était complètement improvisé surtout, mais. C'était pas prévu, ouais. C'était vraiment pas prévu. Ouais. C'était pas prévu. Surtout que j'étais encore en train de la réparer il y a 2 secondes parce qu'en se tirant la bourre, j'ai bousillé un galet. C'est pas parce que c'est du Doppler qu'il a cassé. C'est pas parce que c'est du Doppler, c'est parce que voilà. Tu l'as fait une bêtise. Voilà, j'ai fait une bêtise. Fallait pas accélérer trop fort. Fallait pas modifier une vieille bleue. Voilà, fallait pas détruire le patrimoine. Les conséquences, quoi. C'est ça. La vengeance des puristes.